C'est le mois d'août, une petite fille disparaît. On retrouve son corps quelque temps plus tard. Et une deuxième fillette disparaît, et une troisième. La police ne semble pas très émue par ces disparitions. Pourquoi? Nous sommes à Birmingham, en Alabama, en 1963. Si tu veux faire de nouvelles découvertes littéraires, abonne-toi à ma chaîne. Alabama 1963, c'est une histoire policière dans l'une des villes où la ségrégation était la plus forte. C'est d'ailleurs une ville symbole de la lutte pour les droits civiques. Plusieurs fillettes disparaissent dans la quasi-indifférence de la police et les parents de l'une d'entre elles vont faire appel à un détective privé. L'enquête va être menée par un duo improbable, un détective privé alcoolique, il a été viré pour avoir tué accidentellement un collègue, et sa femme de ménage noire. Dans le contexte de l'époque, il était très choquant que noirs et blancs aient des rapports basés sur autre chose que des rapports employeur-employé. Mais Adela Cobb est une femme de caractère et Bud Larkin est un déclassé et du coup, ça change tout. J'ai beaucoup aimé l'enquête par elle-même. Clairement, on est sur les traces d'un tueur en série pédophile. Mais ce que j'ai préféré finalement, c'est tout ce qu'il y a autour de l'enquête. Les rapports décalés entre Bud et Adela, l'humour aussi, parce que malgré le sujet du livre, il y a aussi la vie qui continue et surtout le contexte historique. Les deux personnages vont devoir lutter contre leurs préjugés pour se concentrer sur l'objectif qui est de trouver le meurtrier des petites filles. Les deux auteurs ont eu l'intelligence de décrire les personnages dans toute leur complexité. Il n'y a pas les méchants blancs et les gentils noirs, mais des personnages entre gris clair et gris foncé, comme dans la vraie vie. Parce que la vie est pleine de nuances. On apprend plein de choses sur la lutte pour les droits civiques, on prend conscience de la violence que ça a entraîné. Le Ku Klux Klan a mis une bombe dans une église en septembre 63, bilan 4 morts. Et en même temps de l'espoir que la lutte pour les droits civiques a donné à tous ces gens qui n'en pouvaient plus d'être des citoyens de seconde zone. Et puis la période était propice à l'émancipation, puisque, hasard ou coïncidence, c'est dans les années 60 que les pays africains se sont affranchis des pays colonisateurs, la France, le Royaume-Uni, le Portugal notamment, pour déclarer leur indépendance. 60 ans plus tard, la situation des Noirs aux États-Unis n'est toujours pas totalement normalisée. Le comportement de la police ressemble parfois étrangement au comportement de la police de l'époque. Mais aujourd'hui, cela fait réagir dans le monde entier et ça change tout. Un mot sur les auteurs, Ludovic Manchette, le fils de Jean-Patrick Manchette, l'auteur de romans policiers, et Christian Nimiec. Ils sont traducteurs, ils ont écrit ensemble la version française de beaucoup de séries télévisées et de films. Alabama 1963 est leur premier roman. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître, puisqu'il a eu beaucoup de prix. Et le suivant, que je n'ai pas encore lu, mais je vais vite réparer cette lacune, c'est America. Et là, on change de décennie, puisque ça se déroule dans les années 70. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et à bientôt pour une nouvelle découverte.